Bonjour tout le monde, ravie de vous Hello, accueillir hello. pour ce nouveau webinar. Alors pour commencer, je vous laisse vous installer. On va passer 45 minutes ensemble, donc jusque midi 45. Je vois qu'il y a des personnes qui étaient déjà là sur le webinar, notamment de cette semaine où on accueillait un autre alumni Lyon du samedi. Peut-être pour vous enfin pour vous remettre un petit peu de contexte et vous réexpliquer notre démarche et la raison pour laquelle on a euh, organisé ce festival. Alors, la semaine dernière, il y avait un webinaire de présentation. Si vous voulez, vous le remettrai, je pourrais vous le réenvoyer. Mais là, vous voyez, il y a plusieurs dates. Ici, c'est la deuxième fois que du coup, on laisse une alumni raconter son expérience le long du samedi, mais surtout au-delà de ça, nous expliquer et vous expliquer, à vous qui êtes présents aujourd'hui, comment est-ce que ça a résonné de façon particulière, notamment aujourd'hui avec Alexandra, que je laisserai évidemment se représenter tout à l'heure. L'idée, c'est d'explorer un petit peu cette notion de curiosité, d'audace, comment bien le faire, à quel point c'est important parfois de prendre du recul sur notamment est-ce que cette prise de risque c'est bien faite, est-ce que j'en tire vraiment quelque chose, parce que alors oui c'est très bien de sortir de sa zone de confort, mais bien le faire et surtout en tirer le maximum, c'est aussi super important et c'est ce qu'on disait avec Alexandra en préparant ce webinaire. D'abord Alexandra, avant de vous rappeler un petit peu et ce qu'est ce Festival Lyon du samedi et ce qu'est ce programme. Je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Je suis trop, trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. D'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être là et merci aussi à toi de m'avoir invité. Alors pour vous, peut-être que vous étiez déjà là sur les précédentes sessions, auquel cas ça fera simplement une redite, mais pour qu'on ait un petit peu le même, enfin tous et toutes ce même niveau d'information. Alors c'est un festival donc qui est sur plusieurs dates. Ou au-delà de vous présenter ce programme, l'idée pour nous c'est que vous compreniez les différents parcours des personnes qui participent à ce programme, un petit peu dans quelle réflexion ils et elles étaient en choisissant de participer, ce que ça leur a amené comme réflexion. Bonjour Éléonore et tout le monde qui nous dit bonjour sur le chat. Et surtout, comment est-ce que ce programme continue de résonner si c'est le cas. C'est ça qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui et qu'on a commencé à faire avec Olivier cette semaine. L'idée pour nous, et c'est la raison pour laquelle on a organisé ces différentes dates, c'est que vous compreniez que ce programme, ça demande évidemment de l'investissement, d'explorer sa curiosité et surtout d'être prêt et prête à laisser tomber certaines barrières. C'est marrant parce que du coup, c'était justement le titre de notre webinaire précédent avec Olivier, mais quand bien même sur Alexandra, en l'occurrence, on sera plutôt sur le côté curiosité. C'est vraiment ça, c'est que vous faire comprendre, vous, que ça demande de se poser pas mal de questions sur qui vous êtes et ce que vous aimez et ce que vous voulez. Et justement, à travers toutes les conférences auxquelles, du coup, les promos et vous peut-être allez assister, l'idée, c'est de vous ouvrir le champ des possibles et de vous permettre de vous explorer, vous, en tant que personne, mais aussi en tant que travailleurs, travailleuses dans la vie professionnelle. Je vous redirai sur là du coup c'est l'avant-dernière date de notre festival et on clôturera avec une autre personne qui viendra nous parler de comment est-ce qu'elle a vécu le programme et ce que ça avait donné comme impulsion. Et pour vous redire un petit peu sur ce qu'est cette formation, donc comme son nom l'indique, elle a lieu les samedis, une fois dans l'année désormais, sur du coup des journées en présentiel dans nos locaux à Paris. On passe toute la journée ensemble à quoi faire, écouter des conférences, mais pas seulement écouter des personnes qui vont venir nous parler de leurs sujets entrepreneuriaux, de leur métier, leur nouveau métier, ou des réflexions autour du travail, de cette notion de réussite, de cette notion de bien-être, de santé mentale, et des sujets un peu plus transverses sur le monde professionnel. C'est aussi une expérience que vous vivez à part entière, je dirais. Donc, vous récupérez finalement les réflexions, vous en faites quelque chose qui vous est très, très personnel. Donc, si je devais un peu résumer le samedi, alors oui, ça vous aide à vous retrouver, à trouver une certaine place, à apprendre, mais c'est aussi une expérience qui est très alors collective parce que c'est des promos de 100 personnes, mais aussi très individuelle et
c'est aussi ça, c'est aussi la raison pour laquelle on a fait intervenir différentes personnes qui peuvent parler au plus de personnes possible, parce que vous le voyez qu'il n'y a pas une façon de faire résonner Lyon du samedi, et surtout de parcours un peu typique qui soit vous pousse à vous inscrire, ou soit à la sortie, on a pas forcément de vous que, je sais pas, vous démissionnez ou je ne sais trop quoi. Et c'était vraiment l'idée d'avoir ce tableau le plus complet possible. Évidemment, c'est un programme, je dis évidemment parce que c'est ce que j'ai écrit sur cette slide, mais c'est 6 semaines pour découvrir l'écosystème des startups, pas que scale-up, des licornes ou un peu moins licornes, donc qui viennent de se lancer. L'idée, c'est surtout de comprendre un petit peu les sujets d'avant-garde, et qui puisse vous permettre de vous épanouir, vous qui vous posez des questions, qui êtes peut-être bien dans votre job, mais qui voulez avoir une espèce d'énergie nouvelle grâce à des personnes qui se réinventent, ou qui justement vous font réfléchir sur un tas de sujets hyper intéressants. Si c'est la première fois sur Livestorm, avant de lancer la partie avec Alexandra et toutes les questions que vous pourriez lui poser, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur Livestorm, c'est un outil qui, vous avez dû le voir dans votre parcours d'inscription, ne vous permet ni d'ouvrir votre caméra, ni d'ouvrir votre micro. En revanche, ce webinaire, comme tous les autres qu'on organise, est pensé pour que vous tiriez le maximum de la personne qui est avec nous. Donc, je ne peux que vous inciter, vous encourager à utiliser le chat qui est tout en bas à votre droite, et sur lequel vous avez commencé à nous dire bonjour. Ce qu'on va faire avec Alexandra, c'est que on s'est préparé des questions entre nous, mais n'hésitez pas à soit rebondir sur moi, une question que j'ai posée, une réponse que Alexandra a pu formuler pour aller plus loin, etc. Voilà, en tout cas, ça se fait pendant tout le webinaire. Faites-le, sentez-vous à l'aise, et nous, on prendra, si besoin aussi, des questions à la fin. En tout cas, vous pouvez vraiment le faire pendant tout le webinaire. Bonjour Sténo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on s'est dit avec Alexandra, c'est que ce serait cool de savoir un petit peu plus sur les raisons qui vous ont amené et à vous inscrire à ce webinaire et à venir. Est-ce que c'est par simple curiosité du sujet, qui est celui de la curiosité, de comment est-ce qu'on s'explore, nous, notre audace? Est-ce que c'est parce que vous avez candidaté au programme Lyon du samedi, et que du coup, vous voulez voir un petit peu les différents parcours? Est-ce que vous allez candidater? Est-ce que vous hésitez et que du coup, ces webinaires sont là pour vous aider à prendre une décision? Est-ce que vous connaissez pas du tout ce programme? Dites-nous. Donc, ce que je vous disais, là, je vois qu'il y a des personnes qui continuent à nous rejoindre. Vous pouvez utiliser le chat qui est tout en bas à votre droite, et que du coup, Éléonore et Jocelyn ont fait curiosité. OK, pour tous les deux. Trop bien. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de taper. Je vous laisse le temps de formuler. OK, donc déjà, une curiosité du sujet. OK. Trop cool, on est entre personnes curieuses. Ouais, très bien. Et bah, justement, c'est vraiment clairement le cœur de de notre webinaire. Je vous laisse continuer à écrire vos réponses. Je vois que vous tapez aussi. On les lira évidemment. Et bon, ça, je vous l'ai déjà dit, toutes vos questions pendant ce webinaire. Et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec ma première question. Pour toi, Alexandra, est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter absolument comme tu veux? Alors, je suis une étudiante de 22 ans en études d'ingénieur. Et pendant toute ma scolarité, j'ai suivi un peu les cadres, les règles, les conseils qu'on m'avait donnés, c'est-à-dire parcours scientifique, grande école. Et maintenant que je suis à l'école, que j'ai presque fini, j'ai envie de faire mes propres choix et de me faire plaisir. C'est pour ça que j'ai commencé à créer du contenu il y a 1 an et demi, et j'ai continué. Et parce que je voulais exprimer un peu plus ma créativité. Et depuis début 2023, je me suis lancée dans le freelancing pour aider les marques dans leur stratégie des réseaux sociaux, et aussi à faire des vidéos impactantes pour booster leur visibilité en ligne. Et donc, je mène
à la fois ma vie d'étudiante et mon activité de freelance à côté. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Si donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'explorer un peu le avant, donc ce qui t'a mené toi à vouloir faire ce programme, un peu le pendant et l'après que tu as commencé un petit peu à défricher. Donc si on reprend la partie avant, qu'est-ce que toi tu connaissais de Lyon du samedi? Qu'est-ce que tu en attendais en termes d'apprentissage et de ce que ça allait potentiellement pouvoir t'apporter? Et aussi, bon, du coup, ça fait trois questions. Non, déjà, ces deux premières-là, vas-y. Alors, déjà, c'était justement. Justement, c'est drôle parce que quand j'ai été bénévole dans une grande conférence qui s'appelle Hello Tomorrow. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était justement qui organisait justement notre team de bénévoles. Et en parlant et tout, en discutant, on parle de. Donc, j'étais allée à cette conférence par curiosité en tant que bénévole. Et justement, en discutant avec lui, il me parle de cette formation. Et il me dit que c'est la meilleure formation qu'il ait faite sur l'écosystème entrepreneurial et start-up. Ou voilà. Et donc moi, je me suis dit, waouh, il a l'air de vraiment bien me le vendre. Donc je suis allée sur le site, John Lyon. Donc j'ai regardé et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc j'ai postulé et je me suis dit, de toute façon, au mieux, on me prend et sinon, c'est pas grave. Donc j'ai postulé et il s'est passé presque 1 mois et demi, je pense, ou 1 mois avant que j'ai la réponse. Donc j'étais un peu dans le suspense et donc trop contente quand j'ai reçu la réponse et de savoir que j'étais prise dans le programme. En termes de connaissances, je m'attendais pas. En fait, je savais pas trop. J'avais postulé sans me mettre beaucoup de pression. Je me suis pas dit. Okay. Donc, j'avais pas. Ce serait un plus, mais tu sais pas trop ce que ça va te permettre de découvrir, etc. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, j'étais allée avec. De manière très ouverte, en me disant. J'ai tout à découvrir, en fait. Ok. Et justement, on a intitulé ensemble ce webinaire J'ai attendu longtemps avant de me lancer. Qu'est-ce que tu as fait pendant le Lyon du samedi qui t'ont fait sortir de ta zone de confort, qu'on pourrait mettre derrière ce grand mot qui est oser, qui est l'audace? Qu'est-ce que tu as fait concrètement qui était justement des sorties de zone? On avait beaucoup déjà. Déjà, rien que y aller et rencontrer des inconnus, c'est déjà une sortie de zone de confort parce Oui, que c'est vrai. on doit discuter on rencontre de nouvelles personnes dans un environnement qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, et aussi on apprend des connaissances. Enfin, tout est nouveau. Parce que la plupart des connaissances, moi, je ne les connaissais pas sur le monde, sur le monde des startups. Et aussi, il y avait, dans le programme, il y avait à la fois le côté théorique, donc qui était nouveau pour moi, et à la fois le côté pratique. Parce que vous nous aviez mis en groupe pour nous mettre, pour créer un projet pendant 4 semaines, tout le long du programme. Et ça, c'était vraiment une sortie de zone de confort. Parce que justement, on était par team de 4 et on devait vraiment créer un projet de A à Z, ce que j'avais jamais fait auparavant. Et vraiment, on s'est donné à fond dans le sens où on est allé voir des inconnus dans la rue pour leur questionner sur notre projet. On a créé un premier modèle sur une appli. Et donc, vraiment, il y avait plein de nouvelles compétences que j'ai apprises à ce moment. Et pourquoi est-ce que tu dirais que particulièrement vous, donc votre projet Culture for All, est-ce que tu penses que c'est aussi la force du collectif qui t'a un peu porté et qui t'a donné un peu la force de t'investir à fond sur ce projet-là? Ou est-ce que tu t'es dit que c'était, enfin,
et que c'était un peu le bon moment de te mettre, autant dans un projet. Parce que, tu vois, justement, dans Lyon du samedi, quand on vous lance dans ces projets-là, on ne sait jamais vraiment comment ça va être reçu parce que oui, on vous accompagne, mais il y a aussi beaucoup de je mets les mains dans le cambouis moi-même. Est-ce que tu as trouvé que ça, comment dire, c'était pas révélateur, mais que oui, plutôt que ça réveillait quelque chose que toi, tu avais toujours voulu faire, que c'est arrivé assez naturellement, que c'est le groupe aussi qui t'a porté. C'est quoi un peu tes réflexions là-dessus, derrière ce side project réussi en fait? Ouais, complètement. Je pense vraiment que c'était à la force du collectif parce que voilà, j'avais l'idée en tête depuis longtemps. Et en fait, le fait d'être avec des gens motivés, Ok. curieux, ça a carrément boosté Mhm. ma motivation. Et on s'est vraiment mis à quatre. On s'est dit, allez, on se donne à fond. Et donc, on se donnait des rendez-vous les mardis soirs sur Google Meet pour discuter de comment on pouvait avancer. Ou même, on se donnait, je me souviens avec Cara, des personnes de mon groupe. Comme nous, on était dans la revente, on voulait aider d'abord les étudiants. On est allé on est allé dans des écoles. Enfin, vraiment, on est allé voir des étudiants dans la vraie vie pour leur poser des questions. Et donc, vraiment, c'était. En fait, on se stimulait les uns les autres. Et vraiment, je Mhm. pense que c'était vraiment l'environnement, l'ambiance. Comme tout le monde était sur un projet, comme tout le monde était motivé, euh, toi, ça te pousse à aussi donner le meilleur de toi-même. Ouais, Je me carrément. souviens quand moi, j'étais un peu, j'avais une perte d'énergie et il y avait Cara qui m'a envoyé un message et dit, allez, on y va, on va aller Mhm. interviewer d'autres étudiants. Et donc, c'est juste ça, c'est que il y a toujours une autre personne qui va te dire, allez, viens, on se bouge. Et donc, Ouais. c'était cool. Et c'est marrant ce que tu dis, et je trouve que c'est un peu, enfin, tu vois, on définit souvent Lyon et Lyon du samedi comme ça. C'est un peu que vous puissiez explorer votre esprit entrepreneurial. Et toi, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que je me souvenais plus que c'était toi qui avais porté ce projet, enfin ce projet-là, cette idée de culture et de rendre accessible à plus de personnes, enfin surtout aux étudiants et étudiantes, toutes les trucs trop bien qui peuvent se passer à Paris et oui, qui étaient surtout à Paris. Mais du coup, finalement, tu vois, même au-delà de ça, c'est le groupe qui t'a porté et en fait vous vous êtes mis même dans une espèce de, tu vois, de démarche même presque produit que nous on vous enseigne pas à Lyon Samedi, mais en fait vous avez vous-même pris en main le projet, vous êtes allé fouiner, vous êtes allé tu l'as dit, à la sortie des théâtres, aller vraiment à la rencontre de vos users et du coup là on peut dire enfin vraiment le projet a été pris en main mais de la meilleure des façons quoi. Ouais, ce qui était incroyable dans notre groupe, c'est qu'on était très complémentaires. Mmh. Et c'est ça qui est bien aussi dans le programme John Lennon, c'est que on vient tous d'un background différent. Moi, à ce moment-là, j'étais étudiante. J'ai rencontré des gens qui étaient dans le coaching. Chiara, elle Un peu. faisait un peu de product manager. Elle était product manager. Et Théo, lui, il était dans les ressources humaines. Et il avait beaucoup plus d'expérience chez L'Oréal. Et donc, en fait, le mix a fait que on s'est apporté les uns les autres. Et, euh, et donc, c'était vraiment super cool parce que on s'est donné à fond, on a apporté notre pierre à l'édifice Mmh. de notre manière. Parce que, par exemple, moi, j'étais plus au contact des utilisateurs, à chercher, à aller voilà, interviewer les gens et tout, donc plus dans le social. Et Clara, elle était vraiment plus dans le produit au final, après l'analyse des interviews, elle a plus travaillé sur le produit. Et Théo, comme il avait plus d'expérience, il a vraiment euh, cherché à, à organiser le tout. Et il y Ouais. avait aussi Elodie qui nous aidait dans la gestion du projet. Mmh. Et justement, j'allais te poser une autre question. Qu'est-ce qui, dans cette expérience, t'a le plus marqué? Mais j'ai l'impression que c'est arrivé assez naturellement dans la discussion. C'est le projet, enfin, c'est le fait de mettre les mains dans le cambouis qui t'a le plus, je dirais, stimulé, ou peut-être autre chose. Ouais, c'était
déjà, c'était 4 semaines, on a eu le projet, enfin, voire plus, je sais plus, mais c'est qu'on a avancé très rapidement. En fait, ça a vraiment remis, ça a cassé une certaine barrière dans le sens où on, on se dit, ah oui, il faut être prêt avant de se lancer, ou il faut préparer plein de trucs, alors que vraiment, on se dit, on est vraiment parti de zéro, on a construit un projet de A à Z en 4 semaines. Et donc, vraiment, ça permet de se dire que c'est possible quand on a de construire. Ça remet l'échelle de temps en perspective, en fait. On se dit, OK, en fait, on peut commencer à construire un projet solide en un mois et demi. Et Mhm. en plus, ce qui était bien, c'est qu'après, j'ai continué le projet pendant 5 mois. Chiara, elle a pu utiliser cet exemple de projet pour par exemple, ses entretiens d'embauche. Ouais. C'était un plus pour elle. Et puisqu'en plus, elle a appris à maîtriser quelques outils, donc c'était vraiment cool. Mhm. Et en plus, moi, c'est grâce à ce projet. C'est d'ailleurs grâce à ce projet que j'ai continué à créer du contenu. Parce que justement, je crée du contenu pour promouvoir Culture for All sur LinkedIn. Donc, ça a mené à la suite. Et tu vois, tu le dis sur on peut attaquer l'après maintenant. Toi, tu as fait continuer ce projet Culture for All. Tu as permis de continuer à monter en compétence sur le contenu. Mais en vrai, enfin, du coup, est-ce que ça a été clair pour toi enfin, vers quelle direction tu allais aller? Où est-ce que tu allais emmener le projet? Comment est-ce que tu as fait pour continuer à monter en compétence? Et ok, déjà, peut-être nous expliquer aussi le produit. Je me dis que pour celles et ceux qui nous écoutent, Ouais. est-ce que c'est clair? Et tu vois, comment est-ce que tu continues à faire grandir alors que bah, c'est vrai que du coup, tu es toute seule. Comment on crée une direction pour un projet après? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est des événements auxquels tu as assisté? Dis-nous un peu. En fait, oui, avec du recul, je me dis, voilà, j'étais focus sur ce projet. Et donc, en fait, les compétences qu'on se dit qu'on doit apprendre, il y avait rien qui était clair dès le début, vraiment. Ok. C'est vraiment, le chemin est devenu plus clair au fil des actions. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, l'application, c'était une application qui revendait les billets de dernière minute euh, des théâtres, parce qu'il y a toujours des places vides. Et donc, au lieu de les perdre, on proposait à des théâtres de les revendre après bradé à des étudiants. Donc, comme un Too Good To Go de la culture. Et donc, on s'est dit, voilà, c'était ça, il y avait une idée. Et donc, il y avait différentes actions en termes d'action, il n'y avait rien qui était clair. Mais par exemple, on se disait, OK, on va aller chercher des étudiants. Donc, pour aller chercher des étudiants, il faut qu'on trouve des groupes Facebook ou des numéros ou des écoles. Et donc, on a fait cette première étape. Après, ah oui, il faut qu'on crée un premier site pour récupérer des newsletters. Donc, on va apprendre à utiliser Webflow. Donc, ça, c'était. Et donc, en fait, et comme moi, je ne savais pas utiliser Webflow, je vais donc apprendre à utiliser Webflow. Et donc, en fait, c'est ça. On a une tâche à faire pour accomplir la vision globale. Et donc, on apprend les compétences au fur et à mesure. Et c'est intéressant. Et donc, oui, en fait, un peu ta reco, j'ai le sentiment, dis-moi si je récapitule bien, mais c'est d'avoir une vision globale qui est assez claire, donc par les discussions entre vous, etc. Et qu'ensuite, tu vois où est-ce que tu dois monter en compétences. Et du coup, pour cette montée en compétences, c'est quoi? Tu vois, par exemple, en l'occurrence, Webflow, l'outil de no-code, comment tu fais pour découvrir? Est-ce que c'est par euh, des gens qui t'aident à te former? Est-ce que c'est des tutos? Des événements, enfin, tu vois, comment tu fais concrètement? Ouais, la plupart du temps, je me forme avec YouTube, sur Internet, ou je demande là, par exemple, après le Lion du samedi, il y a un des Lions du samedi, Mehdi, qui m'a aidé à justement créer la landing page sur Webflow et qui lui s'y connaissait plus. Donc, il m'a aidé sur ce point.
Donc c'est cool. Et qui n'était pas initialement sur le projet, donc c'est cool. Oui, c'est vrai, Mehdi n'était pas avec vous. Et du coup, c'est intéressant, j'avais plus cette dimension-là, mais le fait que vous ayez contact par plein de trucs qui sont organisés les uns avec les autres, vous savez quelle compétence à l'autre, et du coup, il y a aussi ce truc un peu d'entraide qui est fort. Ok, donc toi, pour continuer à découvrir des nouveaux outils, sujets, il y a la rencontre avec l'autre, des tutos, un peu des tutos sur Internet. Tu as fait aussi beaucoup de rencontres, événements, des pitchs. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que euh, au fur et à mesure que tu sortais de ta zone de confort, je pense à notamment, tu as pris la parole devant énormément de personnes, est-ce qu'on est de moins en moins dans une sortie de zone et du coup, ça vient des espèces d'habitudes et c'est aussi OK hein, d'ailleurs d'aimer ça. Mais ouais, c'est quoi un peu ta réflexion là-dessus? Ouais, c'est que en fait, une fois qu'on sort une fois de sa zone de confort, en fait, et que, par exemple, quand j'ai commencé à créer du contenu, c'était vraiment une grosse Ah oui, ok. Je me demandais si c'était ma connexion à moi ou pas. Et du coup, c'est Eno, tu m'as confirmé. Alors, oui, je pense que c'est Alexandra. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte qu'elle ne nous entendait plus. Enfin, qu'on ne l'entendait plus. Alors, petite seconde, je lui écris sur le Slack. Oui, elle voit le chat. Alors, je lui écris sur autre chose parce que je me dis que si du coup elle s'est déconnectée de Livestorm, elle va pas voir. Hop. Eh ben, c'est très bien cette petite coupure. Ça vous donne. Ah, eh ben, elle n'est plus là. Ça vous donne l'occasion de réfléchir à. Si vous avez des questions pour Alexandra sur son parcours ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'essaie de la retrouver. Je vais. Oui, c'est moi. Désolée, il y a ma connexion qui a bugué. Pas de Vous souci. Du m'entendez? coup, je ne savais pas si tu savais qu'on ne te voyait plus, mais nickel, t'es de Ok. nouveau là. Ouais, donc je disais, en fait, c'est que les opportunités viennent à toi de manière surprenante. Parce que, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à la première. Si on refait un peu la chronologie, c'est que j'ai commencé à créer du contenu. Et donc, ça, déjà, c'était une première sortie de zone de confort. Parce que pour vous dire, moi, j'ai eu Facebook très, très, très il y a très récemment. Et c'était mon premier réseau social. Je l'ai eu en 2020. J'ai commencé à créer mon compte en 2020. Et au collège, j'étais, oh non, moi, je veux pas être sur les réseaux sociaux et tout. Donc vraiment, on est allé sur l'autre. J'ai complètement changé. Et donc maintenant, la création de contenu, c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort. Et cette première sortie de zone de confort, ça m'a apporté d'autres opportunités. Par exemple, j'ai été sélectionnée. J'ai postulé pour un pitch donc j'ai été prise. Et justement, ce pitch, d'ailleurs, ce concours, c'est une Lion du samedi, une alumni Lion du samedi qui m'a tagué et qui m'a dit tu devrais postuler, Alexandra. Et donc j'ai postulé et j'ai été prise. Donc et la prise de parole en public devant 400 personnes, c'était une autre sortie de zone de confort. Donc je dirais que en fait quand on sort une première fois de sa zone de confort, déjà on a une satisfaction de l'avoir fait. Et parfois, ça entraîne d'autres opportunités qui se disent, ah ben, on continue. Et ça, justement, le fait d'avoir autant des opportunités qui viennent de toi, c'est motivant aussi. Et est-ce que tu prends, au-delà de te mettre dans des expériences qui te permettent de sortir de ta zone de confort et d'être déjà satisfaite d'avoir sauté, comment est-ce que tu gères l'après? Notamment, est-ce que ça t'est arrivé par exemple, trouver que tu aurais pu non, faire mieux parce que je pense on pense toujours qu'on peut faire mieux, mais des fois où tu te dis, en fait, là, je suis pas du tout contente de comment je l'ai fait. Tu vois, comment est-ce que tu gères que ce soit, alors c'est des mots forts, mais réussite, échec,
est-ce que c'est important pour toi de te poser les questions? Comment est-ce que tu gères ces deux expériences, enfin ces deux retours plutôt? Ouais, de plus en plus, je me dis, j'essaie de prendre le temps de vraiment réfléchir à mes expériences, parce que je pense que euh, se challenger sans prendre du recul, en fait, on n'apprend pas de nos propres erreurs et justement de nos expériences. Par exemple, en, en créant du contenu, ça m'a donné l'habitude d'écrire. Et donc, le fait d'écrire, ça a permis de un peu plus poser mes pensées à l'écrit et d'analyser comment je réagis. Par exemple, je sais que quand j'ai commencé Culture for All, je me suis dit, je n'arrivais pas justement à tout gérer. En plus, à ce moment-là, donc j'avais pris 1 an de césure et donc je gérais à la fois l'application Culture for All et mon stage. Et donc, en fait, ça devenait beaucoup pour moi. Et j'étais un peu mal organisée. Et donc, justement, j'ai analysé cette période et j'en ai conclu qu'il fallait que je trouve un équilibre, que Ouais. je sois plus organisée. Et donc, tu crées un système plus pratique pour que ce soit plus durable à long terme. Et Mhm. donc, c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais mis en pause à ce moment-là Culture for All parce que ça devenait trop pour moi et j'arrivais pas à tout gérer. Et donc, j'avais besoin d'un moment où justement je réfléchissais euh, à cette. Et j'analysais comment j'avais réagi et mon comportement Mhm. à ce moment-là. Ok. Si on revient, et ça va recouper la question de Céno dans le chat, pour toi, tout part, parce que tu vois, tu te dis quand même que les réseaux sociaux, c'était pas du tout dans tes pratiques, alors que c'est vrai que ça fait vachement partie de notre génération et tout. Donc, Est-ce que, du coup, c'était plus ce truc de curiosité que tu as voulu explorer, ou est-ce que, au contraire, tout part de cette volonté d'écriture, bon, d'écriture peut-être moins dans les réseaux sociaux, mais c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment la découverte d'un sujet que tu adores, que tu as voulu explorer, ou plus cette nouveauté qui a fait que tu es allé là-dedans? Ouais. ouais, en fait, je me suis mise à la création de contenu pour le projet Culture for All. Et en fait, comme je voulais que le plus de personnes le voient, je m'étais mise sur Insta, je m'étais mise sur LinkedIn. Et donc, en fait, ça m'a poussé à Ok, apprendre à créer du contenu. d'accord. Et donc, une fois que et après, je me suis dit, j'aime bien faire ça, ça me donne de l'énergie. Je trouve que. Euh, comme j'aime bien écrire, je continue. Et Hmm, donc, en fait, justement, c'est ça. Et c'est vraiment un truc que j'essaie d'apprendre, c'est que j'ai l'impression que comme je savais pas vraiment, comme je sais et je sais pas, toujours pas encore ce que je veux faire plus tard, j'essaye d'explorer au maximum et de voir et de prendre un peu dans ce que je fais, ce qui me porte le plus d'énergie, ce que j'aime ce sur quoi je suis compétente avec le retour des gens. Et, oui. euh, et donc ça, même si par exemple, je sais pas encore, même si la vision pour plus tard n'est pas claire à Mhm. 100%. Ouais, mais c'est intéressant parce que justement, moi, je me demandais aussi, et c'est ce que Céno a posé comme question, ça t'a conforté dans ta voie en freelance et en CM? Oui, dans l'immédiat, parce que justement, t'apprends et tu te sens de plus en plus bonne et compétente dans ça. Et c'est pour ça aussi que tu veux continuer dans cette voie-là. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler parce que on voit pas mal, enfin, on nous targue de tenter de nouvelles expériences tout le temps, que c'est ça qui nous font apprendre et tout, mais aussi de sentir qu'on devient compétent dans quelque chose, c'est aussi hyper satisfaisant. Alors, ça ne veut pas dire de plus aller chercher le challenge, mais que c'est OK de. Enfin, je trouve que c'est super gratifiant aussi de sentir la courbe d'apprentissage, quoi. Ouais, carrément. De Euh, faire des progrès, c'est hyper ouais, satisfaisant. Mais, carrément. à la question de Céline, si on m'avait dit que je créerais du contenu pour des marques et que je les aiderais sur les réseaux sociaux à faire des vidéos, non, vraiment, ça, j'aurais jamais cru. Mais c'est juste, euh, je me suis mise et après, je me suis dit, ah bah maintenant j'ai une compétence, pourquoi pas la Ouais, mettre à profit pour des marques? je Et donc, vois. j'ai contacté des marques et ça s'est fait comme ça. Mais jamais j'y avais pensé. Jamais j'y avais pensé.
Alexandra, c'est vrai qu'il faut, on se le dit, et c'est vraiment le sujet, le cœur de notre webinaire aujourd'hui. Il faut écouter sa curiosité, saisir les opportunités qui viennent à nous. Mais il y a certaines fois, certaines opportunités qui ne sont pas très, très bonnes pour nous, pour notre projet, pour notre carrière sur le long terme, si on a une idée. Ce serait quoi tes conseils ou tes critères, si tu en as, pour faire le tri des opportunités et s'assurer qu'on va dans la bonne direction, en tout cas dans une direction qui nous convienne. Est-ce que tu as des questions, toi, que tu te poses? Dis-nous. Ouais, pour savoir si. En fait, il y a eu un moment où je me suis dit, ah, peut-être que tu fais trop de projets et que tu te disperses un peu. Et donc, par exemple, quand je me dis, en fait, je me dis, est-ce que quand je commence une activité et que j'ai appris une nouvelle compétence et que voilà, je peux la mettre en fait, c'est est-ce que j'ai aimé faire ce que j'ai fait? Est-ce que je me vois faire, ça c'est une des questions, est-ce que ça m'a donné de l'énergie? Et est-ce que je me vois faire ça à long terme? Parce que je pense vraiment que, en fait, je cherche vraiment à faire quelque chose qui me plairait vraiment pendant un grand moment de vie, genre, et où je me vois faire ça une longue période de ma vie. Et donc vraiment, je me pose ces questions et je me dis, si la réponse n'est pas oui, je me dis, ok, bah, je passe à autre chose et c'est pas grave. Par exemple, là, sur la vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vidéo? Est-ce que c'est écrire le script? Est-ce que c'est éditer? Est-ce que c'est monter? Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'aimais bien créer des idées, chercher des idées, écrire le script, et moins la partie editing, montage. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je me concentre un peu plus sur la partie script, écriture, idéation. Trop bien, pardon, je pensais que j'avais mon micro d'ouvert. J'aimerais bien qu'on revienne sur. Donc, évidemment, j'ai épluché et je suivais au fur et à mesure un peu tous les posts où tu relatais ton expérience de freelancing, etc. Il y a un mot qui m'a interpellée et du coup, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on y réfléchisse ensemble. Tu as dit que ton expérience de freelancing, elle était chaotique. Euh, Comment on fait pour surmonter les difficultés? Quelles étaient-elles, si tu es OK de nous les partager? Et comment, quand il y a plein d'obstacles et plein de barrières, on réussit à continuer d'avoir une espèce de vision et d'être sûr que ce qu'on vient de commencer, c'est pas de la bêtise, quoi. Ouais. Ouais, c'était chaotique parce que c'était une période. Donc, moi, j'ai commencé en début 2023. En fait, j'ai commencé. Ok, Alexandra est repartie pour une petite pause. Oui, ça a recoupé effectivement. Je lui redis sur le Slack. Désolée pour ces petits intermèdes techniques. On dirait qu'on vous incite à faire des pauses et à réfléchir à ce qui vient d'être dit. Alors, je lui redis sur le Slack. Désolée, je sais pas pourquoi mon Wi-Fi bug autant, Pas de mais souci. donc Donc, c'était sur la partie un peu chaotique de l'expérience. ouais, au niveau, c'était compliqué parce que je venais de finir mon année de césure et donc je reprenais les études et je partais en Pologne pour mon Erasmus et donc j'ai digéré mon freelancing, mes études en Pologne et un peu quand même profiter de la vie d'Erasmus. Donc ça faisait beaucoup en même temps. Mais donc c'était surtout en termes d'organisation que ça a été chaotique, dans le sens où voilà, j'avais mes cours, après je devais m'organiser pour trouver une plage horaire pour voilà, parler à mon client, à faire les vidéos, à organiser à organiser vraiment mon planning pour que tout soit à temps. Donc aussi en termes chaotiques, c'était dans le sens où j'avais pas un process complètement rodé. Voilà, moi c'était mon premier client, j'étais trop contente, je l'avais trouvé, mais j'avais pas vraiment réfléchi au process. Je m'étais dit,
comme ça va venir en le faisant. Et donc, vraiment, en termes de communication, on s'est amélioré. On a créé vraiment un système Google Drive où voilà, on se partageait des vidéos et tout. Mais sinon, au départ, comme je ne savais pas du tout comment rendre la communication entre le client et moi le plus fluide possible, au début, c'était un peu chaotique. Oui, et j'ai un peu le sentiment que c'est du coup le premier client ou la première expérience qui va conditionner les autres, en tout cas qui te fait vachement grandir et réfléchir. Mais ça revient sur notre réflexion tout à l'heure sur c'est important de prendre du recul et de se dire, au-delà de tous les projets qu'il y a, c'est méga clé de se dire, OK, qu'est-ce que je peux améliorer, comment, peut-être en faisant les choses différemment, etc. Alexandra, il y a une question aussi qui est super liée au moi, les postes que tu peux faire et ce que je suivais. Tu réfléchis beaucoup à cette notion de voie royale, de choix qui peuvent nous être imposés et permis par la société. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, complètement. En fait, je parle souvent de Royal parce que en fait, c'est ce qu'on m'avait promis avec le parcours scientifique, le bac S, les grandes écoles. Et en fait, et en plus, en prépa, j'étais dans un moule où je m'étais dit, OK, l'objectif, c'est la grande école, la meilleure école. Et en fait, une fois que tu sors de la prépa et que la bulle éclate et tu te dis, ah non, mais est-ce que c'était vraiment mon choix? Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais, moi? Et je pense vraiment que maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qui me rendra heureuse? Et je pense vraiment que la voie royale, c'est celle qu'on a choisie, celle qu'on a, la voie, une voie intentionnelle, qu'on a vraiment, qu'on a vraiment pris par choix. Ouais, carrément. Et je trouve que c'est difficile quand on... surtout que quand... Enfin, c'est difficile. C'est quand même une chance énorme et un luxe de pouvoir de faire des études longues, etc. Oui. Mais souvent, ça nous embarque dans un espèce de bulle, tu l'as très bien dit, où en fait, on a l'impression que collectivement, on va tous aller vers ce genre de travail, ce genre de réflexion, etc. Et du coup, les individualités sont plus du tout mises en avant. Et effectivement, je pense que c'est super clé. Et même moi, en tant qu'organisatrice de Lyon du Samedi, c'est ça, ça me pousse vachement à sans arrêt nous redemander. Et je vois que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes dans cette réflexion de OK, est-ce que là, ce qu'on m'a dit que j'étais ou que j'allais faire, c'est vraiment ça que je veux? Et je trouve ça très, très sain de se demander. Je pense que il y a aussi de plus en plus de réflexions autour du travail, la place qu'on en veut, etc. Même si, encore une fois, c'est quand même des réflexions hyper privilégiées. Je trouve que c'est trop important. Je, je me remets un peu sur toutes nos questions. J'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour. Je pense bon, de toute façon, il y a plein d'autres trucs que je voulais qu'on se dise, mais je pense que on arrive un peu au bout. Est-ce que vous avez des dernières questions à poser à Alexandra avant que moi je pose les petites dernières? Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser le chat pour nous le dire. Oui, est-ce que toi, Alexandra, peut-être avant mes dernières questions à moi, est-ce qu'on n'a pas abordé un sujet, un élément que toi, tu voulais, enfin, qui était important pour toi de relater aujourd'hui? Non, mais juste pour rebondir à... Je me disais... On t'a un peu perdu, Alex. Comme j'ai toujours suivi un peu les conseils qu'on m'avait donnés et un peu la voie qu'on me présentait comme royale, justement, moi, j'étais perdue. J'étais perdue une fois que j'étais entrée en école parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, c'était pour ça que je me suis dit que depuis que je suis entrée en école, que j'ai vraiment voulu explorer ma curiosité, que j'ai voulu faire, par exemple, reprendre, re-aller au théâtre, vraiment refaire les choses qui me faisaient plaisir et que j'étais intéressée avant la prépa. Vraiment continuer à explorer sa curiosité pour trouver un truc que j'aime vraiment faire.
Ok. Donc, tu dirais que c'est ça. Bah, justement, en plus, tu anticipes du coup une question que je voulais te poser, le conseil que tu ne voudrais plus jamais oublier dans ta vie pro, c'est ça, curiosité, et te demander si c'est vraiment ton choix ou si c'est ce truc de voie royale dans lequel on nous met. On nous met. Ouais. Curiosité aussi, ouais. Curiosité et aussi, tu vois, énergie. Est-ce que est-ce que ça me fait du bien? Vraiment. Et en fait, vraiment, euh, réfléchir sur soi, vraiment, c'est moi qui prends la décision parce que c'est Ouais. moi qui ressens les choses et qui sait. Mmh. Attends, je vois une question de CNO. Je te la lis, Alexandra. Ça ne te frustre pas d'utiliser directement, de ne pas utiliser directement ce que tu as appris en tant qu'ingénieur, ou au Ouais, je contraire, pense tu as utilisé des choses dans ce cursus? Je pense que, ouais. Donc, si ça me gêne de ne pas utiliser ce que j'apprends en tant qu'ingénieur, non, en fait, je pense que j'apprends les compétences techniques, non, je les utilise pas, mais en termes de compétences d'analyse, de vraiment réflexion rationnelle, ou vraiment on a un problème, on essaie de le résoudre avec la logique. Ça, je pense que Hmm. c'est mon cursus d'ingénieur et mon cursus scientifique qui m'a aidé à avoir cette réflexion, cette compétence. Non, merci. Merci pour ta question, CNO. Il y a une toute dernière question que je voudrais te poser avant que je vous explique un petit peu les prochaines étapes. Enfin, la prochaine étape, du coup. Si tu devais résumer en un mot, tu peux prendre un petit peu de temps de réflexion, hein, mais en un mot, ton expérience de samedi, ce serait quoi? Je dirais euh, C'est difficile en un mot, je sais. ouais, en un mot, c'est difficile. Je dirais euh, euh, ouverture. Dans le sens où ça t'ouvre à de nouvelles personnes, ça t'ouvre l'esprit sur les perspectives que tu peux avoir sur ta vie à l'avenir. Et ça t'ouvre aussi à tellement d'opportunités que tu t'imagines même pas. Donc vraiment, ça t'ouvre l'esprit et vraiment, ça déconstruit les idées que tu te faisais. De... Trop bien, merci beaucoup Alexandra pour ce mot final, ouverture, je me le note, c'est une très belle explication. C'était trop chouette de pouvoir vraiment rentrer dans le vif de ton expérience, même si du coup on l'a vécu ensemble, mais même l'avant, l'après, comment ça continue de résonner, c'était trop intéressant. Merci tout le monde pour vos questions, pour d'être resté malgré les petits bugs techniques, encore désolée pour Oui, ça. désolée. Comme d'habitude, avec Céline qui est à mes côtés et que vous avez vu sur le chat, on vous prépare un petit mail récap avec le replay comme d'habitude. On serait trop contente d'avoir vos retours aussi sur qu'est-ce que vous avez un peu retenu, qu'est-ce qui a particulièrement résonné, est-ce que vous avez d'autres questions, etc. Vous pouvez nous écrire évidemment par mail. On vous remet, comme la dernière fois, le LinkedIn et d'Alexandra et le nôtre de Join Lion. Et surtout, les rendez-vous ne s'arrêtent pas là. Le dernier donc, de clôture de ce festival, c'est la semaine prochaine, donc mercredi prochain, le 19. Et on sera avec Thibaut qui va nous parler du switch de vie professionnelle qu'il a opéré et surtout de comment on peut trouver, en tout cas, des pistes de réflexion pour trouver son étincelle et son why, sa raison un peu de se lever et de travailler. Merci beaucoup tout le monde et on se dit à très vite. Au revoir. Au revoir.